Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Des activistes marocains du RIF aux Pays-Bas ont organisé hier samedi une marche de protestation à Amsterdam pour dénoncer la détérioration des droits de l'homme dans leur pays et exiger la libération de tous les détenus politiques. Les affrontements meurtriers entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont fait au moins 528 morts et plus de 4000 blessés, a affirmé le ministère soudanais de la Santé. L'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Mohamed Zrouk, a pris part à un séminaire organisé au Sénat colombien sur les relations entre l'Afrique et la Colombie, au cours duquel il a réaffirmé la volonté de son pays de consolider davantage les relations entre les peuples d'Amérique latine et d'Afrique. L'Arménie et l'Azerbaïdjan tiendront ce dimanche un nouveau cycle de pourparlers à Washington pour tenter de normaliser leurs relations, a déclaré le porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères. Des centaines de migrants sont pris en étau depuis plusieurs semaines entre deux cordons militaires déployés de part et d'autre de la frontière entre le Chili et le Pérou, les deux pays se rejettant mutuellement la responsabilité de ce drame alors que les agences de l'ONU se disent préoccupées par cette crise migratoire. Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux sans-papiers, ont défilé hier samedi à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises contre la loi immigration portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et contre l'opération sécuritaire Wambouchou à Mayotte, ont rapporté des médias. On passe au sport football. L'équipe nationale de football des moins de 17 ans a réussi ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en battant la Somalie 2-1 en match d'ouverture de la 14e édition disputée samedi soir au stade Nelson Mandela de Berraré à Alger. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.